sans me rappeler mon arrivée au sein du service en avril 2015. J'ai découvert un service de dialyse en mort apparente, à bout de souffle, et une équipe de soignants extrêmement inquiète et qui nourrissait peu d'espoir sur son avenir. Mon analyse a été rapide. Ce service était très mal en point, certes, mais le potentiel existait dans un territoire où le besoin de néphrologie était réel, avec une offre plus qu'insuffisante. Depuis toujours, j'exerce ma profession avec une grande vocation. Pour moi, notre seule et unique préoccupation en tant que soignant doit être le patient et son bien-être. Dans l'élaboration du projet de service, le patient a été le fil conducteur et mon moteur. J'avais d'ailleurs évoqué cela dès mon premier entretien avec M. Gauze, notre directeur, qui l'avait entendu. Je lui avais fait part de mon souhait. Premier, exercer ma profession sereinement afin de me centrer pleinement sur l'intérêt du patient. Aujourd'hui, je le dis avec sincérité et force, M. Gauze et son équipe ont fait le nécessaire pour permettre au service d'exister au mieux dans cette sérénité indispensable à l'exercice de notre profession. Pour avancer, j'avais d'abord besoin d'être entourée d'une équipe active, motivée et qui, comme moi, était animée par un sentiment de bienveillance à l'égard des patients. Le patient atteint d'insuffisance rénale chronique traverse un parcours long et difficile qui impacte sa vie sociale et familiale. Je souhaitais que tous les membres de mon équipe puissent accompagner le patient tout au long de sa maladie, avec professionnalisme et dévouement. L'équipe s'est donc progressivement constituée autour de ses valeurs et objectifs, ayant pour maître mot l'empathie. Vu l'ambition de mon projet, il me fallait des facilitateurs, afin de mener de front plusieurs grands objectifs. En effet, je voulais mettre à disposition du patient une offre de soins néphrologiques la plus large possible, depuis le diagnostic de sa maladie rénale, en passant par la prévention de la progression de sa maladie et l'accompagnement vers le traitement de suppléance rénale. Par exemple, grâce à l'équipe de radiologie, j'ai pu mettre en place la biopsie rénale éco-guidée. Grâce à mes confrères de médecine, j'ai pu prendre en charge l'hospitalisation des patients atteints de maladie rénale. Le service a étoffé petit à petit son offre de soins néphrologiques. Nous avons mis en place la consultation d'annonces pour aider les patients au choix de la modalité la plus adaptée à leur état de santé et leur vie sociale. J'ai aussi voulu faciliter l'accès à la greffe rénale de tous les patients atteints d'insuffisance rénale chronique terminale en mettant en place à l'hôpital de Rambouillet le bilan pré-transplantation rénale. Ainsi, le patient est confié aux équipes de transplantation parisiennes avec un dossier complet. Depuis 2015, 9 patients de notre centre ont pu bénéficier d'une greffe rénale, dont 3 patients qui ont bénéficié de greffe à partir de donneurs vivants. Nous assurons aussi dorénavant le suivi post-transplantation de proximité de nos patients en alternance avec les équipes de greffe, ce qui est une véritable offre qualitative pour nos patients. Grâce aux médecins de ville qui m'ont fait confiance, la demande néphrologique n'a cessé d'augmenter et l'équipe dans son ensemble y a répondu avec une grande réactivité et sans ménager ses efforts. L'élargissement de l'offre néphrologique s'est forcément accompagné d'un accroissement des patients atteints d'insuffisance rénale chronique au stade terminal suivis dans notre établissement. Suite à une demande interne en constante augmentation et un projet de GHT qui se concrétisait, il paraissait essentiel au service de se redimensionner pour pouvoir accueillir un bassin de recrutement élargi à l'ensemble du territoire sud-yvelines. Nous avions la chance de posséder au sein de notre hôpital des locaux adaptés. Il nous fallait maintenant obtenir l'autorisation de pratiquer l'UDM et l'investissement conséquent pour l'équipement du centre. Avec une grande réactivité et détermination, nous avons donc constitué un dossier présenté au CSOS le 28 septembre 2017 et qui a été reçu positivement. Toutes les personnes concernées par le projet au sein de l'hôpital ont activement participé pour permettre l'ouverture du nouveau centre d'UDM depuis le 5 mars dernier. Cela nous permet dorénavant d'exercer plus sereinement, car je ne vous cache pas que ces derniers mois, nous avons travaillé à flux tendu dans un centre de dialyse devenu beaucoup trop petit pour accueillir une forte demande. Ce nouveau centre d'UDM est équipé de 8 postes de dialyse qui s'ajoutent à nos 10 postes de centre lourd avec un équipement performant et de dernière génération. Enfin, je tenais à vous confier que la vie de médecin, et plus particulièrement celle de chef de service,
et semée d'obstacles auxquels il faut faire front, toujours avec détermination. Mais cette volonté n'est pas entachée, car il ne faut pas perdre de vue le moteur de notre profession, soigner les patients. Ce leitmotiv est une ligne de conduite que je me suis fixée, et malgré les obstacles rencontrés, la tête haute, je le dis, je suis heureuse d'être ici ce soir. L'ouverture du centre d'UDM est la preuve que le centre hospitalier de Rambouillet peut relever avec succès des challenges. Notre centre hospitalier peut être fier de cette nouvelle activité de néphrologie qui est une réelle opportunité pour développer d'autres activités en son sein. J'espère que d'autres services, d'autres équipes aussi déterminées pourront faire naître de nouvelles activités. L'hôpital de Rambouillet doit continuer à se réformer et sortir de son enfermement qui s'est tissé au fil des années afin de relever les défis à venir, dont celui du GHT. Nous devons et nous pouvons être capables de trouver notre place au sein du GHT. Mon équipe et moi-même sommes prêtes à poursuivre tous nos efforts pour continuer à avancer. Pour finir, je tiens à remercier tous les médecins de ville qui m'ont fait confiance en m'adressant leurs patients. Les patients qui m'aident à avancer grâce à leur reconnaissance. Victoria et la maman, Florisa, je vous remercie. L'ensemble de mon équipe, les soignants et ma secrétaire, qui ont porté le projet avec autant de dévouement que moi. Mes confrères hospitaliers, qui m'ont apporté leur aide à chaque moment important, médecins, pharmaciens et notre ingénieur biomédical qui a joué un rôle clé dans le bon fonctionnement de notre centre de dialyse et la mise en place de l'équipement du nouveau centre. L'équipe administrative qui a permis de mettre en place l'équipe de professionnels dédiés à cette spécialité, l'ARS qui nous a aidés à concrétiser ce projet en validant l'autorisation de l'UDM et en nous accompagnant financièrement. Et pour finir, je tiens à remercier très sincèrement M. Gauze, qui a su m'écouter, qui a cru au projet, qui m'a accompagné avec beaucoup de courage, de force et de réactivité, malgré une conjoncture hospitalière particulièrement difficile. Merci.